Tu es de la diaspora et tu ne sais pas quel projet lancer en Afrique. Tu veux te lancer dans un projet agricole, agrobusiness et compagnie, mais tu ne sais pas par lequel commencer. Tu as un budget et tu veux te lancer, tu as peur de te lancer dans un business qui ne va pas marcher. Eh bien, suis cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais partager avec toi 11 idées d'agrobusiness qui marchent à tous les coups. Dans tous les pays, on voit que ça marche et que dedans, les gens créent beaucoup de richesses grâce à ces différents business-là. C'est parti. Salut à toi, je suis Ariel Agbodjogbe, entrepreneur en Afrique depuis quelques années maintenant et sur cette chaîne, je parle de liberté financière et d'entrepreneuriat, principalement vers le continent africain. Si ce sont des thématiques qui te parlent, n'hésite absolument pas à t'abonner, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos hebdomadaires. D'ailleurs, à cet effet, j'ai écrit un tout petit livret intitulé le MBA de l'investisseur africain. C'est un tout petit livret qui se lit très rapidement. Dedans, tu vas retrouver les compétences et les aptitudes que tu dois développer pour entreprendre sereinement sur le continent africain, mais également une feuille de route, un plan d'action concret que tu peux lire pour débuter tes activités. Donc, tu peux suivre ce plan-là. Et en bonus, j'ai rajouté 10 idées très rentables que tu peux implémenter si tu débutes tes activités sur le continent. Et là, j'ai mis à jour le MBA. Là, j'ai rajouté un deuxième bonus. C'est un plan d'affaires détaillé du business de poule pondeuse. Donc, si tu ne connais rien de cette activité-là et que tu ne sais pas par quel budget démarrer, dedans, tu vas voir les bénéfices, tout ce que tu vas avoir besoin de savoir pour démarrer cette activité de poule pondeuse. C'est dans la barre de description, c'est totalement gratuit. Tu me dis à quelle adresse mail et je te l'envoie. Tu cliques sur le lien. En début de vidéo, je le disais, en fait, beaucoup de gens veulent se lancer en Afrique, mais la question que moi je reçois souvent, c'est dans quel business me lancer. Donc, je vois bien qu'il y a un point là, les gens ont un questionnement. Dans quoi ils vont se lancer? Surtout ceux qui veulent faire l'agrobusiness sur le continent africain. Ils ont du mal à savoir par quel bout prendre les choses. Donc, dans cette vidéo, je vais quand même détailler 11 agrobusiness qui n'échouent pas, qui sont vraiment des business que la plupart des gens font et qui marchent toujours parce qu'il y a une demande, une réelle demande, et cette demande ne fait que croître dans ces agro-business là. Il y en a bien d'autres, beaucoup plus que ça, mais j'en ai listé 11 que je vais partager avec vous dans cette vidéo et les détailler surtout. Le premier agribusiness que je vous recommande de faire, ce sont les cultures vivrières locales. Donc le maïs, le mil, le manioc, des cultures comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont déjà des cultures qui sont très demandées localement. En fonction du pays dans lequel vous êtes, il y a quelque chose qui est sous-produit par les producteurs locaux, qui est sous-produit. Ça, il faut vous renseigner et trouver ce produit-là et le produire localement et combler le besoin qui va avec. Donc, c'est important pour vous d'aller trouver ces cultures vivrières locales qui ne sont pas comblées sur le marché de votre pays. C'est important. Si c'est le riz, si c'est le maïs. Le maïs, par exemple, comme moi, je me suis lancé jusque-là, je pensais que c'était vraiment la population qui consommait le plus de maïs. Mais je me suis vraiment trompé. Les agriculteurs comme moi, on consomme énormément de maïs parce que le bétail, on nourrit avec le maïs, les porcs, on nourrit avec le maïs, la volaille, on nourrit avec le maïs. Donc vraiment, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros besoin en maïs dans nos pays parce qu'on pense que c'est la population seule qui mange le maïs, mais beaucoup de production dans le pays, en termes de production animale, consomment l'aliment de base qui est le maïs parce que ça a de l'énergie, il y a un peu de protéines, mais c'est constitué essentiellement d'énergie pour les élevages. Donc, c'est important d'étudier le pays dans lequel vous êtes et voir c'est quoi la culture vivrière locale qui est demandée, qui est sous-produite. Le deuxième agribusiness très rentable dans les pays africains, et c'est lequel dont moi je suis, c'est l'élevage des volailles. Donc, le poulet, les dindes, les pintades et consorts. En fonction du pays, il y a des demandes qui sont là. Vous allez remarquer que ce n'est pas totalement comblé dans la plupart de nos pays africains parce que la demande est très grande. Ça croît au jour le jour. Donc les gens se lancent beaucoup dans le poulet. On dit pourquoi tout le monde veut faire le poulet? Parce que ça demande. Les gens demandent du poulet parce qu'on doit produire. On importe énormément dans nos pays. Donc pourquoi tout le monde veut produire du poulet? Parce qu'il y a de la demande. Donc maintenant, tout dépend maintenant comment vous allez vous différencier sur le marché. Donc par contre, dans certains pays, on sait que c'est un secteur très concurrentiel. Donc, personne ne donne le lait à l'autre. C'est vraiment concurrentiel. Mais dans la plupart des pays, il y a un fossé dans l'importation et dans la production locale. Donc, pour combler cette demande-là, il faut produire, il faut des producteurs sérieux qui peuvent produire à grande échelle. C'est important de viser votre pays. Encore une fois, peut-être dans votre pays à vous, ce n'est pas le poulet qu'il faut faire. J'ai dit élevage de volailles, peut-être de la pintade.
peut-être c'est de dinde. Il faut vraiment étudier qu'est-ce qui est demandé, qu'est-ce qui est sur le marché et que les gens ne trouvent pas. Vous allez vous rendre compte à un moment donné, quand vous allez commencer à étudier votre pays, qu'il y a quelque chose, quand la période arrive, ça explose le prix parce qu'il n'y en a pas. Ça peut être les dindes. Quand la période arrive des fêtes, ça passe du simple au centuple. C'est multiplié par 100 la valeur de ce produit-là. Donc quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un besoin. Il ne faut pas aller à Harvard pour comprendre ça. Ça veut dire qu'il y a un besoin qu'il faut combler. Et si vous voulez vous lancer en agribusiness, mettez en avant ce genre de choses et produisez pour vous. Produisez et comblez le besoin. Allez vous documenter et allez combler le besoin. Le troisième agribusiness très rentable que j'ai découvert récemment, c'est la pisciculture. En fait, moi, je ne connaissais pas très bien la pisciculture. Je voyais ça de très loin comme quelque chose d'assez complexe. Et ensuite, j'ai rencontré des gens qui sont dans le domaine. Je me suis documenté. Je suis allé voir des fermes où on faisait de la pisciculture. Et c'est ceux-là qui m'ont expliqué à quel point c'était rentable cette activité-là. On ne se rend pas compte. Aller pêcher à la mer, c'est quelque chose de complexe. Et de plus en plus, les gens se sont rendus compte qu'on n'a pas les meilleures techniques de pêche. Du coup, on n'arrive pas à avoir un bon rendement quand on va à la pêche. Pourquoi ne pas se tourner vers les techniques qu'utilisent les grands pays comme la Chine, qui ont des milliards d'habitants, mais qui arrivent quand même à produire autant de poissons et à livrer même au monde entier le poisson? C'est de faire la pisciculture. Ou les Thaïlandais. Les gens sont tellement doués dans la façon de produire du poisson. Dans les eaux douces, on crée des lacs artificiels, on arrive à produire du poisson localement qui est aussi bon que le poisson qui est dans la mer de tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on arrive à créer son environnement. Les amis, quand vous vous intéressez un tout petit peu à l'agriculture, à l'élevage, au domaine de l'agribusiness, vous vous rendez compte que c'est une science fascinante. C'est une science fascinante. Je me suis rendu compte que la pisciculture, était quelque chose de ultra rentable. Et vous pouvez vous lancer là-dedans à condition de bien faire les choses et de bien vous faire accompagner si, encore une fois, c'est un besoin dans votre pays. Si ce n'est pas un besoin dans votre pays, ce que je ne crois pas, parce que c'est un besoin dans tous les grands pays. Aujourd'hui, j'ai vu plein de pisciculteurs. Au Bénin, par exemple, on m'a dit, même si on a encore, je ne sais pas combien de pisciculteurs, on ne va pas réussir à combler le besoin du marché actuel. Et c'est ça l'état dans lequel nous sommes en Afrique, dans nos pays. On n'arrive pas à combler le besoin. Et on attend partout, arrêtez d'importer, mais on va remplacer par quoi? Par qui? Si tu n'es pas dans le pays pour arrêter cette importation-là, qui va l'arrêter? Personne, parce que les gens ont besoin de manger au jour le jour. Personne. Si tu n'es pas là pour produire, pour arrêter cette importation-là. Les amis, j'organise un quiz. Le gagnant remporte 100 €. Vous répondez au questionnaire que vous allez trouver en bas de cette vidéo, le premier lien, et vous avez l'opportunité de remporter les 100 €. C'est simple. La réponse la plus exhaustive gagne les 100 €. Je fais le tirage à la fin de cette semaine, le dimanche soir, et je contacterai le gagnant. Bonne chance à vous. Quatrième agribusiness très rentable, c'est l'élevage des bétails. Donc, bovins, les moutons, les chèvres et compagnie. C'est une activité très rentable. Encore une fois, renseignez-vous avec les gens qui le font. Moi, je connais des gens qui ne font que, par exemple, les moutons que pour les fêtes de Tabaski. Ils ne produisent que pour la Tabaski. Vous vous rendez compte? Les gens, ils font toute l'année avec un cheptel qu'ils conservent que pour la période de Tabaski. Et ça leur fait vivre toute l'année en attendant la prochaine Tabaski. Et le cheptel ne fait qu'augmenter. Vous imaginez la rentabilité qu'il faut que pour une seule vente dans l'année, tu aies assez d'argent pour attendre l'année prochaine. Moi, je trouve ça incroyable, incroyable. On dirait de l'immobilier. Genre, tu vends un immeuble et tu peux attendre l'année prochaine et vendre un autre. Vraiment, ce sont des activités qui sont très, très rentables. Bon, ils font quelques ventes dans l'année, mais vraiment, le truc, c'est de se concentrer pour la Tabaski, d'engraisser que pour la Tabaski. Pareil, ceux qui font les bœufs, parce qu'on a des bouchers aujourd'hui qui ont besoin de la viande et qui importent de la viande. On importe de la viande. On importe de la viande parce qu'on n'a pas les meilleures techniques de production. On n'a pas les meilleures techniques de production rapide sur la viande, sur le bétail. On est obligé de promener son bœuf un peu partout. Donc, vous devez pas seulement arriver à faire ce que les gens font, arriver et améliorer, aller à un niveau au-dessus de ce que les gens font déjà dans l'élevage du bétail. Donc, c'est un agribusiness que vous pouvez lancer également chez vous. Cinquième agribusiness très rentable, c'est la culture des fruits tropicaux. Donc, la banane,
l'ananas, les mangues et les agrumes et compagnie, c'est ultra rentable. Ce qui est très bien avec ces produits-là, c'est que vous pouvez produire pour votre marché local, mais surtout pour le marché international. Aujourd'hui, on importe énormément, en tout cas on exporte de l'Afrique parce qu'on va dire, moi je dis importe parce que je parle du point de vue européen, ils importent énormément de fruits tropicaux, des noix de coco, de la banane, de l'ananas, et en fonction des saisons, ils importent du melon même. Ils importent beaucoup de choses qui proviennent de l'Afrique en fonction des saisons et des pays qui les produisent. Donc vous pouvez également vous lancer dans cette activité-là. C'est un business très caché, mais très rentable pour les gens. Je vais expliquer ça parce que je connais très bien ce business-là. J'ai été formé à ce business-là d'ailleurs. Et c'est l'exportation des fruits tropicaux depuis l'Afrique. C'est un business lucratif que vous pouvez aussi vous lancer. Donc vous ne faites pas que la production pour localement, pour votre pays, vous faites aussi la production pour exporter. Et certains fruits sont beaucoup plus rentables que d'autres. Il faut vous renseigner là-dessus. Mais sinon, vous pouvez déjà suivre la vidéo que j'ai faite sur ce sujet-là. Je vous mets cette vidéo-là en bas de description. Vous allez voir c'est quoi le business de négoce de matières premières, notamment les fruits et légumes en provenance d'Afrique, des fruits tropicaux. Sixième agribusiness, la culture biologique. Oui, la population africaine aussi change. Et ceux qui pensaient que jusque-là, on n'avait que des produits bio, vous vous trompez largement. Vous ne savez rien de ce qui se fait en Afrique en termes d'agriculture. On ne produit pas tant de bio que ça. Il y a même à des endroits où on utilise encore des pesticides qui sont interdits partout. Attention à ce qu'on pense. On pense qu'en Afrique, on cultive du bio. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout vrai. Je ferai une vidéo là-dessus. Il faut vraiment être dans le day-to-day des gens pour comprendre que il y a des produits qui sont utilisés qui ne sont plus autorisés ailleurs, qu'on utilise toujours parce qu'il n'y a pas vraiment de contrôle sur certains aliments. Si vous saviez ce qu'on consomme en Afrique, vous n'allez absolument pas vous dire que oui, en Afrique encore on fait du bio. C'est faux. C'est une idée reçue qu'il faut arrêter. Et maintenant, il y a la population qui change aussi. On voit que maintenant, il y a une vague de personnes qui décident de rentrer en Afrique. Il y a une vague de personnes en Afrique même qui sont intéressées par ce qu'ils mangent, par ce qu'ils consomment. Il y a une population moyenne qui augmente, donc une classe moyenne qui augmente. Donc elle est vraiment intéressée par ce qu'elle veut manger. Et là, il y a un business, un boulevard sur le bio. En Afrique, il y a un boulevard qui se... Et même à l'international. Donc, c'est-à-dire que quand on veut du bio produit, que vous avez les certificats bio qu'il faut, ça vaut beaucoup plus cher. Vous pouvez l'exporter à l'international. Donc, vous pouvez vous intéresser à cette niche-là. C'est une niche dans l'agriculture. Il y a le conventionnel, il y a le bio. Donc, vous pouvez vous intéresser à cette niche-là et vous engouffrer là-dedans également pour faire de l'agri-business en Afrique. Septième agri-business, la production de miel, l'apiculture. C'est quelque chose qui est également très rentable. Moi, je vais l'installer chez moi dans ma ferme. Je vais me faire une ruche et on va produire du miel bio localement qu'on va mettre sur le marché. C'est quelque chose que j'aimerais bien tenter. Je suis en train de me renseigner beaucoup là-dessus actuellement. J'ai vu que c'était très rentable, très simple. C'est quelque chose qui participe à la biodiversité et ça aide votre écosystème dans l'agriculture à évoluer normalement quand vous avez des abeilles qui produisent du miel. Franchement, je vous invite à vous intéresser à cette culture-là, à l'apiculture. Et si c'est quelque chose que vous voulez développer à grande échelle, c'est pas mon cas. Je veux juste produire à petite échelle. Mais si vous voulez vous intéresser à ça à grande échelle et exporter également en dehors de vos pays, parce qu'il y a des pays qui sont vraiment spécialistes dans la production du miel, intéressez-vous à cette activité. Si vous êtes de ces pays-là, vraiment, mettez-vous dedans. C'est très demandé le miel. Partout dans le monde, c'est très demandé. Surtout le bon miel local, produit bio là, il est très demandé et il vaut très cher. Huitième agribusiness, c'est l'agrotourisme. Un peu le business des fermes intégrées parce que en fait, je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer dans les fermes intégrées, mais je pense que ces personnes-là ne connaissent pas le business model derrière les fermes intégrées. Les fermes intégrées ont un business model très différent d'une ferme classique. La ferme intégrée va produire un peu de tout, mais ce n'est pas pour tout vendre forcément, c'est pour faire de l'agrotourisme. En fait, ce qu'elle veut, c'est avoir un écosystème dans lequel les gens viennent pour être apaisés. Ils voient comment on produit et là, ils mangent sur place. Ils sont dans un endroit où tout est dédié à leur bien-être. Le business model est très différent. Et ça marche énormément parce qu'en fait, il crée beaucoup de choses, un lac artificiel, il y a de la pisciculture, il y a des poules pondeuses, ils mettent des animaux sauvages, ils mettent un peu de choses partout, ils mettent des cabanes, des endroits où vous pouvez dormir et passer un week-end paisible pour se ressourcer dans la nature. C'est un autre business. C'est un autre business. Ce n'est pas juste la ferme pour produire à grande échelle. Vous voyez, donc c'est un autre business. À l'intérieur, il faut un circuit fermé. Et vous pouvez également vous intéresser à ça. Ça demande du budget. Ça demande du budget, clairement, pour se lancer dans une ferme intégrée et faire de l'agrotourisme. Parce que qui dit ça va dire, vous allez construire des cases pour accueillir des gens pour les héberger. Vous n'êtes pas obligé d'aller à 10 000 chambres non plus.
mais vous avez besoin de construire 2, 3, 4 chambres pour accueillir des gens. Votre business model est ailleurs. Donc vous produisez pour vendre, mais également pour la cuisine interne que vous allez faire, mais également vous allez faire du revenu sur les gens qui vont s'installer dans la ferme, enfin qui vont passer leur séjour dans la ferme et profiter de l'espace. Ça va vous créer des sources de revenus supplémentaires, mais il faut savoir que c'est un business model très différent d'une ferme classique. Neuvième agribusiness, c'est la transformation alimentaire. En effet, on parle beaucoup d'agribusiness, on parle beaucoup de production, mais on parle très peu de transformation alimentaire. Je m'explique. En fait, on produit beaucoup déjà aujourd'hui et il y a beaucoup de choses qui sont jetées. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez des mangues qui sont jetées à la fin des récoltes, alors qu'on peut faire de la confiture, on peut utiliser la peau pour faire plein de choses. Pareil, dans d'autres pays, on fait des papayes. On peut découper ça et le congeler pour les glaces. On peut faire tellement de choses avec les produits qu'on a aujourd'hui localement. On peut les transformer. Vous pouvez également vous mettre dans l'agriculture et l'élevage, mais ne pas penser à produire. Vous mettre directement de l'autre côté. Encore une fois, l'agriculture et l'élevage est un secteur très vaste. Il y a les producteurs et il y a les gens qui transforment. Vous pouvez faire des jus de fruits avec l'ananas, mais vous n'êtes pas obligé de cultiver l'ananas. Vous allez voir des producteurs qui produisent déjà l'ananas aujourd'hui qui pourrit. Vous allez les voir et vous récupérez l'ananas, vous produisez vos jus. Vous pouvez faire de la confiture avec de l'ananas qui est en train de pourrir dans les champs. Donc vous pouvez directement vous positionner au niveau de la transformation. Et pour cela, moi, je vous demande de démarrer petit. Démarrer petit et tester le marché. Parce qu'en fait, dans la transformation, ce qui va être très redoutable pour vous, c'est votre com. C'est votre packaging, c'est comment vous allez présenter vos produits. Donc c'est là que va être le nez de votre produit, comment vous allez marketer ce que vous allez mettre sur le marché. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus. Et vous oubliez la production clairement, si vous voulez faire de la transformation. Vous êtes vraiment sur votre transformation et vous êtes concentré là-dessus. 10e agri-business, qui n'est pas des moindres, c'est la production de biocarburant. Donc, produire des plantes à l'intention de produire du biocarburant. Donc, aujourd'hui, on sait bien que l'idée, c'est sur l'énergie renouvelable. Donc, vous pouvez aussi saisir cette niche-là. Parce qu'on peut dire, oui, en Afrique, on ne veut pas entendre parler d'énergie renouvelable. Mais si, on doit être intéressé à ça. Parce que ça va être l'avenir de la Terre, de la planète. Donc, on peut commencer à s'intéresser à ça. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous supprime. Et on en devient encore des consommateurs parce que tout le monde est déjà là-dedans. Vous pouvez aussi être des pionniers de ce genre de choses et commencer à penser à ça sur le long terme. 11e et dernier agribusiness que je vais vous présenter dans cette vidéo, ce sont les technologies agricoles, c'est-à-dire tous les équipements dont ont besoin les agriculteurs pour aller vite dans leur production, pour augmenter leur efficacité, pour augmenter leur rentabilité. Vous pouvez vous mettre là-dedans et soit les commercialiser, soit commercialiser même des aliments pour la volaille, le bétail, des choses. Vraiment, vous allez aller à un niveau qui va permettre aux gens localement d'aller passer un step dans la production qu'on a actuellement. Donc, vous pouvez vous mettre dans cette niche-là également. Vous n'êtes pas dans la production, mais vous êtes là pour aider les agriculteurs à être beaucoup plus rentables avec la technologie que vous allez leur apporter, être beaucoup plus efficace avec la technologie que vous allez les apporter. Donc, les équipements, même les drones pour arroser, j'ai vu plein de choses sur Internet, mais ça fait partie aussi de l'agribusiness que vous pouvez lancer. Surtout qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent se lancer, mais connaissent déjà la technologie et cherchent à associer cette technologie avec l'agriculture. Je pense que c'est un bon secteur dans lequel les gens peuvent également se lancer. Voilà tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Tu me dis ce que tu en penses dans les commentaires. J'attends beaucoup vos commentaires sur cette vidéo. Et si c'est une vidéo qui vous intéresse et vous voulez que je parle d'autres sujets d'agribusiness, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un réel plaisir d'en parler. Ça ne me dérange absolument pas. Et n'oubliez pas d'aller jouer au quiz, de télécharger le MBA de l'investisseur. C'est vraiment un livret que j'ai écrit et pensé pour ceux qui veulent se lancer en Afrique et qui ne savent pas par où commencer. C'est vraiment, ça se lit très rapidement. En 2 heures, vous avez fini de le feuilleter. Vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Vous m'envoyez un mail ou vous m'écrivez en commentaire. Merci, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.